La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Mbokoyo Congo ekala tobitila katono yo soki solo mpona Congo ngonga kosala kimia yango yo Mbokoyo Congo ekala tobitila katono yo soki solo mpona Congo ngonga kosala kimia yango yo 1960 indépendance. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans les cadres de notre émission Congo Mon Héritage. Je ne suis pas seule ce soir dans nos studios. J'ai invité pour vous quelqu'un, il va se présenter lui-même. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Pouvez-vous vous présenter pour les gens qui nous regardent? Je reprends le nom de David Chombe. Je suis un jeune congolais, je évolue ici en Namibie. Et David Chombe est père de famille. David Chombe a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et présentement, je suis directeur des opérations dans une compagnie dans le secteur du tourisme, ici en Namibie. Et je suis ce qu'on appelle aussi Regional Manager parce que je gère la Namibie et le Botswana. On voit que vous êtes beaucoup à la fois. Mais vous venez de dire tout à l'heure que votre nom est David Chombe. Êtes-vous membre de la famille du fait Moïse Chombe? Bien entendu, le nom le dit. Je suis de la famille, de la grande famille Chombe. Je suis un des petits-fils Chombe et le nom vient exactement de mon arrière-grand-père qui est le père de Moïse Chombe Sakapent, le patriarche. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Moïse Chombe, il n'y a pas eu que Moïse Chombe, il y a eu David Chombe, il y a eu Daniel, Thomas, Moujin, Jérôme, l'actuel empereur Lunda qui est Benjamin Chombe. Aujourd'hui Mwanzaronchi d'Akasach. Pour répondre à votre question, oui, je suis bel et bien de la famille Chombe. Mais entre nous, est-ce que les noms-là ne portent-ils pas malheur? Non. Les noms de Chombe. Par contre, je porte ce nom avec une fierté. Parce que ce nom, c'est un nom qui m'a ouvert beaucoup de portes. Ce nom porte malheur à celui qui voit Moïse Chombe comme, je dirais, porte-malheur. Moïse Chombe a été celui qui a donné un nouveau souffle à la République démocratique du Congo, le Congo belge à l'époque. On parle de Moïse Chombe que dans la sécession katangaise, mais moi je présenterai Moïse Chombe différemment. Moïse Chombe était ce premier ministre qui a fait du Congo un grand pays. Et je vais juste vous rappeler l'historique, c'est que la constitution qu'on a aujourd'hui vient de la constitution mère qui est celle de Louabourg. Et Moïse Chombe fut un des artisans de cette constitution. C'est à l'époque où Moïse Chombe était Premier ministre, effectivement, qu'on a eu la constitution de Louabourg. Donc je présenterai Moïse Chombe de cette façon-là. C'est ce Premier ministre qui a eu à gagner les élections et qui était pressenti comme le prochain président de la République. Malheureusement, il y a eu ce coup d'état du feu président Mobutu. Moïse Chombe, c'est un grand et ce nom me porte bonheur parce que là où je vis ici en Namibie, j'ai été voir le président Samu Joma qui a de très très bons souvenirs de Moïse Chombe. Et pour ceux qui veulent bien l'entendre, c'est que la Namibie, mais beaucoup de pays d'Afrique australe ont eu à copier le modèle de la politique qu'a appliqué Moïse Chombe, de ne pas chasser les Belges, de les garder pour travailler avec eux. Dans certains pays, ça paye, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc Moïse Chombe, à chacun son image, mais moi je pense que Moïse Chombe a l'image, je garderai cette image de quelqu'un qui a eu à porter une pierre
à la République démocratique du Congo. Voilà qui est bien dit. Et avez-vous un message à passer au peuple congolais? Un message d'espoir. C'est une nouvelle génération. Moi, je suis de cette nouvelle génération qui avons le regard, mais l'esprit tourné vers la République démocratique du Congo. J'ai eu beaucoup de questions. Les gens m'ont interpellé en disant mais tu parles au loin. C'est pas le cas. Le problème, c'est que nous vivons je vis à l'extérieur, mais je suis tout le temps au Congo. Donc rien ne se passe au Congo sans pour autant en être informé. J'ai des amis, des sympathisants, j'ai finalement une équipe qui travaille d'arrache-pied au Congo pour m'informer à chaque instant ce qui se passe au Congo. Mes ambitions deviennent de plus en plus claires. Je comptais participer aux élections législatives, malheureusement. Je n'ai pas voulu me presser avec le calcul de seuil. Il y a eu 1% pour être dans le calcul d'1% pour être élu député national. Il fallait avoir 3% pour être élu candidat à l'élection provinciale. Le 1% dont je parle, c'est que c'est la plateforme. La plateforme dont vous présentez doit avoir 1% d'élus au sein de l'Assemblée nationale pour être éligible et 3% au sein des assemblées provinciales pour être éligible. Le calcul devient simple pour moi et je me dis il y a d'autres élections à venir et ces élections me donnent des idées et je pense que l'élection qui me semble être jouable ici, c'est l'élection de gouverneur. Et David Tshombe sera candidat gouverneur de province. Sûrement, vous allez poser laquelle de province. Je dis la République démocratique du Congo a 26 provinces. Ce qui est sûr, c'est que David Tshombe sera candidat dans une de provinces. Et je vous ai dit, madame, il y a 26 provinces. Une de province, la Constitution me donne la facilité d'aller dans toutes les provinces, mais je pense que je serai très à l'aise dans le Katanga. Pourquoi pas les Congos central ou les... C'est vrai. Il y a beaucoup de provinces, pourquoi seulement les Katanga? Non, pourquoi le Katanga? D'abord, c'est une histoire. C'est une histoire, je sais que les gens diront le Katanga n'existe pas, mais oui, le Katanga existe. C'est une découpage administratif. Je sais qu'il y a le Lolaba, je sais qu'il y a le Haut-Katanga, le Mami-Tanganyika, mais je pense dans les 4 provinces du Grand Katanga, il y a une province qui va probablement être porter un choix. Et David Tshombe sera gouverneur dans une de provinces, ça je peux vous rassurer. Mais pourquoi vous ne serez pas à l'aise, par exemple, dans les Congo central? Écoutez, je pense que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et David Tshombe gouverneur, ça ne sera pas que la province, mais c'est aussi ce lien entre l'Empire Lunda qui s'étend en Zambie, en Angola, mais aussi en République démocratique du Congo. Je peux être aussi à l'aise dans le Grand Bandundu, si je peux parler du Grand Bandundu, parce qu'il y a le Rhône aussi là-bas, mais aussi dans le Grand Kasaï. Mais je pense que le Katanga, ça serait un terrain acquis pour ne pas dire contre. Et pourquoi voulez-vous être candidat? Parce que je pense que je possède une des clés. Chacun de nous a été appelé à une mission sur Terre. Je pense que sincèrement j'ai quelque chose à apporter à ce grand peuple. Et je me porte candidat parce qu'aujourd'hui on vit en Namibie. On a appris beaucoup de choses ici en Namibie. Ça serait très important pour nous de ramener ce qu'on a vécu ici en Namibie chez nous. Une autre façon de gouverner, une autre façon de voir les choses pour soulager la misère de nos frères et sœurs qui sont restés au pays.
Aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a pas à espérer un avenir meilleur parce qu'en fait, ils n'ont pas d'horizon. Et cet horizon, ça peut être nous. Nous que Dieu a permis qu'on aille à l'extérieur, on a vu, tout le monde ne peut pas sortir. On rentre pour faire rêver à nos frères et sœurs qui sont restés. Et je pense que David Tchoumé, gouverneur, on va essayer d'apporter un plus à la jeunesse congolaise, que nous espérons qu'on aura des jeunes candidats gouverneurs, candidats députés provinciaux, pour donner cette opportunité à la jeunesse congolaise de gérer une province. Je sais que ça ne va pas être facile. Je sais qu'il y aura des mots d'ordre des partis politiques, mais moi je suis prêt à travailler avec tout président de la République, que ce soit de l'opposition, de la majorité ou un indépendant. L'idéal pour nous, c'est de la République démocratique du Congo. De quelle famille politique êtes-vous membre? Je suis naturellement membre de la CONACO. La CONACO, c'est le parti cher à mon grand-père, Moïse Tchombé. Et je ne veux pas dire ici que on hérite cela, mais j'ai discuté avec mon oncle qui est le fils de Moïse Tchombé, André Tchombé. Je lui ai parlé de mes ambitions. Il m'a demandé d'adhérer comme tout le monde. J'ai écrit une lettre d'adhésion et il a accepté mon adhésion, et il appartient à moi de faire les premiers pas dans le parti, mais en politique, pour espérer sa confiance et pourquoi pas diriger le parti et servir le pays à un très haut niveau. Mais vous avez parlé tout à l'heure que vous voulez être candidat pour pouvoir soulager la misère du peuple congolais. Ouais. Mais ces mêmes peuples congolais, on a marre avec les politiciens qui viennent et font des promesses qui ne réalisent jamais. Une fois qu'ils ont le pouvoir et c'est fini, ils ne pensent plus à eux. Ils sont livrés à eux-mêmes. Le problème qu'il y a en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est que les gens qui font la politique aujourd'hui n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, ils font la politique pour s'enrichir, pour leurs intérêts personnels. Je ne cite personne ici, mais on sait voir. Et vous croyez que les cœurs, vous en avez? Moi, je suis né dans une famille de la lignée dominante. Je suis d'une famille royale et je sais exactement ce que ça signifie avoir son peuple ou penser à son peuple. Donc aujourd'hui, tous les ronds sont affiliés à nous. Pourquoi? Parce que je pense que sincèrement, la tribu ou l'empire Nunda aujourd'hui est une famille que nous, on n'a pas beaucoup de force à fournir. Et aujourd'hui, le fait d'aller en politique, on ne va pas aller pour promettre, on va aller pour travailler. On va essayer d'aider nos frères. Donc, comme je disais, on a vu ce que les autres font ici. Pourquoi ne pas le faire chez nous, en République démocratique du Congo? Je ne veux pas aller avec la promesse, mais moi je veux aller, je pense au nom de mon Dieu, essayer de faire exactement ce qu'on doit faire pour soulager la misère de la population. Le Congo, c'est un pays immensément riche. Le sol, le sous-sol, finalement même le ciel est béni parce qu'on ne passe pas du nord au sud sans passer par la République démocratique du Congo. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on devrait essayer de mettre à profit pour que le peuple congolais puisse trouver mieux et ne serait-ce manger 3 fois par jour. Voilà qui est bien dit. Avez-vous un dernier mot pour cette émission? Un dernier mot, je pense que je devais être là. Aujourd'hui c'est le 4. Je devais être déjà chez nous à Lubumbashi dans le Katanga. Le travail m'a retenu et je veux juste dire à ceux qui me suivent de ne pas se décourager. David Tchombé revient. Je ne viens pas avec un bâton magique, mais je viens avec des idées claires que je vais mettre sur la table et nous allons essayer de discuter ensemble pour essayer de redorer l'image de la jeunesse congolaise.
Je ne viens pas ou nous venons pas avec l'esprit de tout changer. Nous avons besoin de nos aînés, mais nous voulons seulement dire à nos aînés qu'ils ont joué leur partition. C'est fini, à nous de jouer la nôtre pour permettre à ces Congolais puissent se retrouver. Un message d'espoir, un message d'amour, et dans l'unité, dans l'amour, je pense qu'on pourra redorer l'image de la République. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était M. David Tchombe. Il pense avoir une ou deux clés pour pouvoir révolutionner notre pays. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.